Bonjour, c'est Sorat Adjachi, donc c'est Sarah. Donc en tant que Sarah, donc comme je vous disais, j'ai quitté la faculté il y a 25 ans. Ok, il y a 25 ans, donc en 2003. Et depuis, j'ai été harcelée, un harcèlement qui ne s'arrête pas. Parce que, voilà, ils ont utilisé mes ordres. Ils ont volé mes ordres, ils ont ouvert mes ordres sans mon autorisation. Donc, il y a une partie religieuse. Donc, comme je disais, là, par exemple, je vais faire des courses dans un magasin dont je nommerai supermarché, dont je nommerai pas le nom. Quand je sors, ils me disent, oh, il y a 1 million de Chinoises qui a demandé à bouffer gratuit. Mais tout ça, c'est faux. C'est archi faux. Moi, je sais pertinemment que, comme je vous dis, l'économie mondiale, depuis Versailles, depuis 2007, a pris en otage l'économie mondiale. Et quand je suis retournée à Épinay en 2014, de nouveau l'économie mondiale m'a pris en otage en mettant ce don Casimir Ping dans cet appartement pour faire passer ses filles fiscalement cachées dans les murs. Dans la chambre que j'ai louée, il y a un mur vers les escaliers de secours. Il passait là avec des millions de Chinoises qu'il a mariées. Donc il bouffait mon âme en fait, avec mon argent. Ils disent que j'avais de l'argent de fortune. Je dis mais j'ai jamais eu de fortune moi. Je travaille normalement, j'ai jamais eu de fortune. Je travaille normal, mais je travaillais normalement. De quoi vous parlez? J'avais voulu me répondre. Et en fait, il passait des millions de filles avec des millions d'indiennes pour se marier de 2014 à donc avant le confinement 2019 jusqu'à ce qu'on dise on raconte cette histoire de l'âme. Donc là, je suis tombée dans les pommes, prostrée. Je dis, mais c'est pas possible ce que tu me dis. Après, donc le temps que je me remette, il n'y a pas de 15 jours, je suis dans les pommes. Je dis, mais on est en terre laïque. Il me dit, comment ça? Je dis, ben, on n'est pas en terre catholique. C'est impossible ce que tu me dis, je ne te crois pas. Il me dit, bah fais ce que tu veux. Depuis Versailles. Et Versailles aussi a fait la même chose, c'est bien marié. Je dis, bah oui, la femme de Sarko, là, c'est la première à être partout aux États-Unis pour se marier, j'y peux rien, celle que j'ai comme exemple. Ainsi que Pécresse, Lagarde a eu un poste à FMI alors que ses parents n'étaient que profs. Et elle avait fait qu'une maîtrise d'anglais. Puisqu'elle est partie faire une vieille comme ça au FMI. Putain, j'aurais le poste de FMI, j'aurais tout déchiré, moi. Moi, je les aurais jamais laissés vivre, bien sûr. Je dis qu'il s'est foutu cette vieille dans un poste pareil avec un tel pédigré, t'es pas fille de, une ministre, fille de machin. Il t'a encore rien vu. Elle demande à ce que tu payes ton zip de son beurre jusqu'à aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais tomber encore dans les pommes il y a la semaine dernière. Je dis, qu'est-ce que tu vas encore m'apprendre? Elle dit, sache qu'une nana comme Christine Lagarde, tu payes son beurre jusqu'à aujourd'hui, son beurre. Comme ça. Tu payes son beurre avec lequel elle déjeune, tu payes son café, tu lui payes son manger. Je dis, bah, elle marie à son mec, elle a trouvé ça, il a eu son certain val, son beau mec friqué. En ayant un poste au FMI, tu trouves un mec, quoi. Dans les vieilles, elle est pas terrible. Enfin, elle est vieille, quoi. Elle est vieille, elle a toujours fait vieille, cette femme. Elle a toujours fait vieille jeune. Ah, elle est grande, mince, mais elle a toujours fait vieille jeune. Bah, elle me dit, va voir le mec, elle s'est trouvée. Elle dit, tu lui payes son bouffet. Elle est en train de faire une chienne tous les jours devant chez toi pour que tu lui payes sa bouffe. Je dis, mais qu'est-ce que tu lui dis, toi? Elle a un poste de ministre, elle a un poste à la BCE, un poste de malade, encore heureusement qu'on a eu ça. Elle me suit partout. Je dis, je lui paye son bouffet. Je t'en mets dans les pommes. Je sais plus du djihad, cette personne fait ça. Elle me dit, c'est des tarés. On n'a jamais vu personne sur la planète qui fait ça. Ça lui suffit pas d'avec le mec, elle a sa rage, mais encore plus. C'est hallucinant. Donc moi, comme je dis, l'économie mondiale m'a pris en otage pour ces gens et d'autres personnes.
hein, état-major, tout ça, à Épinay, je les ai vus. Dis, tu les avais pas vus à Versailles en 2007? Non, mais par contre, en 2015, je les ai vus quand ils ont appelé l'état-major. Je savais pas ce qu'ils foutaient. Ils m'ont pris en. Donc, l'économie mondiale, c'est ça. C'est contre ça que je suis porté plainte. L'économie mondiale m'a pris en otage pour faire revenir donc à Vesoul dans la partie de l'Occident la plus nazie. Donc, ils ont installé Marine Le Pen. Alors, ici, sa succursale, là, elle est pas loin de chez moi. Et je dis, c'est une aberration. Ils te faire venir pourquoi? Parce que moi, j'avais acheté des choses, même au niveau alimentaire, et en fait, ils veulent pas me rembourser, mais toute l'alimentation que j'ai payée pendant des années, les ordres, tu dois tout rembourser tout de suite, tout redonner. Ça, ils ont attaqué l'âme, puis ils sabotent l'âme chez ma mère. Donc le confinement, c'est le nouvel ordre mondial, hein, mais pas le nouvel ordre mondial juif. C'est le nouvel ordre mondial des nazis et des gouvernements qui s'installent pour me détruire de l'intérieur avec les Chinois, parce qu'ils veulent donner mes semences que j'ai achetées pendant des années, pendant 11 ans, aux Chinois, donner la priorité aux Chinois, et donc l'Europe et avec la Chine, et il me faut payer les patrons, avec la Chine et d'autres pays asiatiques. Et l'Inde, il me dit comment ça? Ben, je lui dis, je me suis toujours demandé où ils me volaient. Et en fait, ils me volaient là, ils volaient mon âme là. Donc je disais, on n'est pas en terre catholique. Un jour, je dis, mais on n'est pas en terre catholique. C'est ça que je trouvais dans les pommes. Je dis, le djihad, comment ça, ils ont mangé mon âme? Je dis, mais on est en terre laïque, c'est impossible de toucher à l'âme de quelqu'un dans ce pays. Il n'y a aucune église qui doit répondre à ça. Il n'y a aucun ordre religieux qui doit répondre à ça. Je lui dis, vous êtes en plein délire. Je ne les ai pas cru. Hein. Puis j'ai fait mon enquête auprès des prêtres, auprès des églises, auprès donc beaucoup de recherches au niveau des livres, tout ça dans les bibliothèques, jusqu'à ce que je découvre que c'est peut-être pas faux ce qu'ils disent. Et moi, les ordres sont passés, moi j'ai fait gaffe, je bouffe là, quand même. Mais comme en terre laïque, j'y croyais pas, moi. Mais le truc, c'est que moi, je les ai payés mes semences, et c'est la Chine et l'Inde qui sont en train d'en profiter, les autres pays encore. Il dit, mais 2 fois. C'est pour ça qu'on risque de te rembourser, on n'a pas le droit de toucher à l'âme comme ça 2 fois. Je dis, ils s'en gêne. Bah, dis, déjà ton président, là, au pouvoir, fais gaffe, il transgresse tout. Le crois pas, il fait du show. C'est lui qui commande tous ces millions de Chinois et tout. Parce que lui veut s'accaparer la finance chinoise et plus, mais ils n'en ont pas les moyens. Il faut pas qu'ils rentrent là, parce que c'est ça le djihad, c'est que déjà ils t'ont tout niqué dans les pays anglo-saxons. Bon, là, ils ont une culture raciste, du tout ça. Mais là, par contre, il n'y avait rien. Bah, je dis, bah, déjà, elle aura appris à dire appel chinoise, ça l'arabe, ça le machin. Sauf que les gens, quand ils l'entendent, ils disent la chinoise et tout ça. Elle est dans son pays. C'est à toi de rentrer dans ton pays. Elle me fait de trait de ça, mais chinois, c'est pas dans son pays. Donc là, ce que j'aimerais bien qu'ils payent aussi les commerçants, tout ça, c'est que la nuit, les multinationales ont créé un service. On sait pourquoi le climat il a changé, pourquoi l'industrie a tout bouffé pendant 10 ans et a niqué la planète. C'est parce qu'ils ont fait rentrer des Chinoises et des Indiennes dans les multinationales. Ils font un service gratuit d'achat la nuit dans les commerces pour des Chinoises et plus. Je dis, comment ça? Donc ils volent plein de choses, des maisons. Ils volent pas des saucisses comme en 2019. Ils volent des maisons dans les agences immobilières. Ils volent, quand ils voient qu'une a une maison libre, le gouvernement ou des gens des agences immobilières appellent une chinoise et lui disent, ben, viens t'installer. La meuf, elle arrive dans sa vieille maison, la chinoise sans papier en carte de séjour, que ce soit en Angleterre ici, ou peut-être et aux États-Unis aussi. Et elle arrive dans la belle maison de luxe, il y a mon nom, elle me fait payer, et puis elle s'installe gratuitement dans une belle maison de luxe. Elle veut du luxe, hein. Elle veut du moderne, elle veut du beau. 100 milliards et demi. Par contre, là où il y a mensonge, c'est sur l'agriculture. C'est moi qui ai payé mes semences pour le futur. Elles se sont foutues dedans. Il y a eu un film là-dessus, les sauterelles. C'est un gros cul, elles prennent l'état de géant.
Il nous faut croire que le cul a le droit de bouffer ton champ. Donc moi j'ai vu un film, tu vois les sauterelles, donc chinoises, arriver par millions dans le champ du propriétaire, elles bouffent tout. Il y a une sécheresse, elles bouffent tout le champ et le propriétaire meurt parce qu'il a plus de champ. Elles s'en vont. Donc on les appelle les sauterelles chinoises hein, quand même. Donc à 1,5 milliard avec Macron, est-ce que c'est pas nous tout le monde voit. Alors puis il faut payer Vogue, après il faut payer la musique, il faut payer tout ça, elles ne veulent rien payer. C'est une catastrophe naturelle ces gens-là. Elle dit c'est pas moi qui a fait du réchauffement cul avec mon cul. Je dis ah oui c'est peut-être moi alors. Alors elles mettent mon nom partout pour dire que c'est moi. Donc c'est une vraie catastrophe quoi. On découvre ça des années plus tard, mais elles sont quand même portées. Mais moi j'ai été pris en otage pour revenir sur la partie occidentale la plus nazie. Et quand j'arrive, elles ont été entraînées à dire bouloule. C'est la rage, je dis, je ne comprends pas. Je suis français, je suis né en France, moi, je pense français. Vous êtes qui? Elle me dit chinoise. Ben, je dis, rentre dans ton pays, je suis dans mon pays, je t'emmerde, je suis né ici, moi. Hier, avec ce Casimir Doncraton, je dis, mais fous le camp, connard. On sait très bien que ils sont très malins, ta science asiatique. Et dans ta chambre, c'était eux qui étaient derrière toi. Ils ont mis un petit super malin, les mecs. Ils ont mis un Bicré qui parlait comme un Tarzan, un beauf, là. Marchand de sommeil pour qu'on n'y voit rien. Un mec qui est en quart de séjour. Je dis, mais qui c'est qui l'a mis dans cet appart? Il dit, ben, je crois que c'était dirigeant, je sais pas, sur du G20, on enquêtait, ou ta droite qui a mis un immigré qui a tout monté avec eux, ou là, ils sont pas sûrs si c'est le parti politique ou le G20. Ah, je lui dis, faut voir le maire de droite là en face, s'est marié avec toutes les nationalités, comme l'autre était au FMI. Toute la diversité, ben, il fait gaffe, c'est pour rentrer dans le sud et puis voler. Avec Macron, créer des niches fiscales et tout ça. Il ne faut pas que ça accapare cette partie de la planète, parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts des gens dans le pays anglo-saxon qui ne sont pas fiables. Il dit, je sais, mais c'est à toi de te bouger le cul. Commence à faire quelque chose. Ben, je dis, j'ai porté plein de tout ça, mais je trouve un cabinet d'avocats, parce que c'est vraiment une catastrophe. Là, ils me disent, parce que c'est du mensonge, quand ils me disent, je sors du supermarché, il y a un million de nanas qui a demandé ta bouffe. Non. Ils ont volé les semences avec le nouvel ordre mondial raciste pendant le confinement, parce que le confinement a été fait pour ça, plus mes entreprises. C'est fini maintenant, vous pouvez récupérer tout ça. C'est pour ça que je trouve pas de travail, parce qu'ils disent réquisition. Il y en a une nana blanche, là, vraiment en croûte depuis très longtemps, qui cache pas son chaise. Je me demande si c'était pas des infirmières ou des médecins occidentaux. Elle dit non, tu réquisitionnes pas, c'est interdit par la loi fiscale. C'est du vol ce que tu fais, ou de la fraude fiscale, mais jamais ce que tu dis réquisition. Tu n'as pas réquisitionné tout l'or du monde, tout le machin. T'es qui pour être plus employable que quelqu'un, pour avoir plus d'or que quelqu'un sans rien payer? Elle dit j'appelle ça de la réquisition. Elle dit jamais de la vie. On a pris la loi, on voit ce que tu fais du vol en direct, tu fais de la fraude fiscale, tu es en prison pour ça.